Dernier match du FC Barcelone à la maison, victoire, validation officielle de la seconde place de la Liga, 3 buts marqués, 0 encaissés, des choses positives comme des choses négatives, c'est tout ce dont nous allons parler dans cette réaction du match FC Barcelone-Rayo Vallecano. Alors les amis, ce match commence bien. Ce match commence bien pour une fois du côté du FC Barcelone. On a connu cette saison, les matchs on arrive, les 5 premières minutes, boum, on encaisse le premier but. Cette fois-ci, c'est à nous de marquer immédiatement. Deuxième minute de jeu, superbe but de Lewandowski avec un magnifique travail de Lamine Yamal. Lamine Yamal, on ne cesse de le dire, n'a toujours que 16 ans. Et on le dira autant de fois qu'il faut le dire. Monsieur qui s'annonce être le favori pour le Golden Boy de cette saison enchaîne les bonnes performances, enchaîne les statistiques qui s'accumulent, que ce soit les buts, les passes décisives, c'est très impressionnant. Une grande question va se poser autour de Lamine Yamal pour la saison prochaine. Il aura alors 17 ans, je crois que c'est en juillet son anniversaire. Qu'est-ce qu'on doit faire avec Lamine Yamal pour l'année prochaine? Est-ce qu'un gamin de 17 ans, parce que ça sera encore un gamin l'année prochaine, doit jouer 40 matchs, 45 matchs sur toute la saison? Là, il est arrivé, il a commencé à être titulaire sur la deuxième partie de la saison. Donc oui, il est encore frais. Mais l'année prochaine, il va falloir avoir une très bonne gestion de son cas. Est-ce qu'il faut avoir un second joueur qui jouera aussi ailier droit ou pas derrière lui ou devant lui? Il y aura de grandes questions autour de Lamine Yamal. Ça, c'était le petit point individuel sur Lamine Yamal. Maintenant, sur le match, sur collectivement, qu'est-ce qui se passe après ce but-ci? Alors qu'on se dit, bah finalement, ça va nous relâcher, etc. On marque ce but, le Rayo Vallecano va devoir aussi se libérer. On va avoir de belles choses, on va jouer avec intensité, etc. Pas du tout. On rentre dans une première mi-temps qui est à l'image de nos deux derniers matchs contre Almeria et la Real Sociedad. On s'ennuie à un point, il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup d'intensité, on ne voit pas beaucoup d'occasions des deux côtés. Voilà, c'est très poussif du côté du FC Barcelone, notamment parce que tactiquement, les joueurs dans l'animation sont ultra statiques. Alors que pourtant, on a mis deux milieux sur les 4 qu'on a mis, donc Rafinha et Fermin Lopez, qui sont deux milieux, on le sait, de rupture, qui t'apportent de la verticalité quand tu les mets. Tu sais que tu vas moins jouer le côté contrôle du côté du FC Barcelone, mais tu vas plus jouer le côté rupture, le côté verticalité. Or, ça n'est pas du tout arrivé. Tu avais ces joueurs qui étaient statiques. Par petits moments, Rafinha commençait à faire des appels. Par petits moments, Fermin aussi en faisait. Mais dans la globalité, les joueurs ils recevaient le ballon et ils se regardaient les uns par rapport aux autres. Ils se regardaient. Ensuite, ils avaient le ballon entre les pieds. Ils essayaient de tenter un dribble et de passer. Mais si tout le monde est statique, tu ne crées pas de dynamique. Tu ne crées pas une équipe qui est fluide avec le ballon. Et donc, tu as des joueurs, et nous, les supporters, on les voit jouer, qui ne font rien, entre guillemets, parce qu'ils se regardent jouer et ils attendent peut-être un exploit individuel. Donc, première mi-temps, on s'ennuie grandement. Alors après, il y a des raisons aussi à cela. On ne va pas non plus totalement tomber sur cette équipe et sur ces joueurs-ci. Si ça avait été à la moitié de la saison, on aurait encore plus râlé. Mais là, bon, fin de saison, on joue à la maison contre le Rayo Vallecano. On sait qu'on n'a plus grand-chose à jouer dans ce championnat. Il nous est arrivé beaucoup de choses très compliquées à endurer mentalement. On peut comprendre que les joueurs, voilà, ils n'étaient pas à 100% dans l'implication. Va bientôt y avoir l'Euro aussi pour plein de joueurs. Donc peut-être que dans la tête aussi, il y a des choses qui traînent en mode pas de blessure, etc. En face, tu as aussi une équipe qui joue à 5 derrière, qui joue aussi et qui lutte pour officiellement se maintenir. Donc ça aussi, c'est important de le souligner. Bien évidemment que dans la globalité, dans le bilan que je fais de cette première mi-temps, je vais pas féliciter les joueurs du FC Barcelone, leur dire bravo, ce que vous avez fait, c'est bien, ok, vous êtes dédouanés parce que. Mais il faut aussi un petit peu l'expliquer et aussi prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation actuelle et le contexte qui entoure cette avant-dernière journée de Liga. On arrive donc en seconde mi-temps, on se dit faut se réveiller, il faut faire quelque chose. Là, c'est à Xavi de changer quelque chose. On se dit Xavi, il faut faire des remplacements, etc. Parce que tu vois que les joueurs, là, il y en a plein qui sont pas impliqués, il y en a plein qui dans l'animation sont pas bien trouvés ou ne jouent pas bien leur rôle. Un Rafinha demande trop le ballon dans les pieds au milieu de terrain et on sait qu'il a quand même des lacunes, un plafond de verre au niveau du contrôle au milieu de terrain, Rafinha. Donc il faut bouger des choses, il faut changer certains joueurs. C'est Christensen qui remplace Roberto en tout premier lieu à la 45e minute. On se dit ok, pourquoi pas. C'est vrai que Roberto ne fait pas du tout une bonne première mi-temps et il faut le souligner. On voit un petit peu de mieux du côté du FC Barcelone. Un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus de fluidité, un petit peu plus d'occasion. Ok, c'est pas trop mal. Mais ce qui va vraiment changer, c'est la rentrée d'Araujo, Pedri et Joao Félix à la 60e minute de jeu. Là, tu as une équipe qui change totalement. Déjà, la rentrée d'Araujo, elle va t'apporter un petit truc, c'est un peu plus de sérénité dans ta profondeur défensive. Parce qu'on l'a dit, Araujo, oui, a fait des énormes cagades cette saison qui nous ont coûté très cher, hein, on le sait cette saison. Mais malheureusement, Cubarsí et Martinez, on voit que dans leur dos, en termes de vitesse pure, etc., il y a des lacunes. Araujo est l'un des seuls défenseurs qu'on a qui physiquement, athlétiquement, peut combler justement des lacunes qu'on peut avoir dans ce secteur-ci. Pedri,
quant à lui, fait une rentrée les 10-15 premières minutes, donc avant son premier but, que je trouve sont vraiment très mauvaises. Il faut le souligner, c'est un joueur que j'adore, hein, Pedri. C'est un joueur vraiment magnifique, mais il faut le dire, ces 15 premières minutes, elles sont cataclysmiques. Au niveau de l'intensité, t'as l'impression de voir un Pedri qui a 37 ans sur le terrain. Les actions, les prises de décision, elles sont lentes, elles sont mal réalisées. Il y a des pertes de balles au milieu de terrain importantes. Donc vraiment, moi, je regarde ça, je me dis, oh là là, mon Dieu, je suis en train de perdre mon Pedri. C'est vraiment très difficile. Tu sens que physiquement, les blessures, t'as l'impression qu'elles jouent sur lui mentalement. T'as Joao Félix, bon, qui fait plutôt une bonne rentrée, mais qui rêve dans un Joao Félix qui est là par à-coup. Sauf qu'à la 73e minute de jeu, Joao Félix, le joueur qu'il est et le talent qu'il a, il a réussi à le montrer. Il te fait une action, mais une action, les amis, mais magnifique. Le petit pont, oh là là, le petit pont, il est incroyable derrière, feinte de frappe, crochet, ça passe. Il peut mettre le but de l'extérieur, il ne le met pas. C'est Pedri qui reprend, Pedri qui frappe, etc. Après, un bon contrôle, 2-0 pour le FC Barcelone. Cette action de Félix, elle est magnifique, et j'ai vraiment en fait la frustration de me dire pourquoi ce joueur, il n'est pas tout le temps constant dans un match et entre les matchs, quoi. C'est un joueur, on l'a dit, qui au niveau du talent est magnifique, Joao Félix, et c'est tellement frustrant d'avoir un joueur qui choisit ses moments, quand est-ce qu'il a envie, qui est un joueur qui joue très souvent perso, qui joue pas très collectif, qui joue pas en tout cas pour le collectif. C'est super frustrant parce que c'est un magnifique joueur qui a un énorme potentiel, et j'espère pour lui, parce que je ne vous souhaite pas de malheur à ce joueur-ci, c'est pas un joueur que j'affectionne énormément, mais j'espère pour lui qu'il va gagner en maturité et qu'il va savoir se dire je dois être bon et je dois être constant tout le temps dès qu'on me fait jouer, en fait, dans les petits matchs, dans les gros matchs, tout le temps être présent, franchement, et il s'améliorera à partir de ce moment-là, et là ça deviendra le joueur qu'il est censé être. Ensuite, va y avoir un but et un doublé de Pedri 4 minutes plus tard sur une superbe passe d'Araujo, qui n'est pas connu justement pour ses relances, mais qui là fait une très bonne relance pour Pedri, qui va marquer son petit doublé. J'espère que mentalement ça va faire du bien à Pedri. Une nouvelle fois, avant ces deux buts, je trouve que c'était pas bon du tout dans sa rentrée, dans son intensité, dans sa création avec le ballon. Ces deux buts, ça l'a remis un petit peu en confiance. On l'a vu sur la suite du match, ça allait beaucoup mieux. Rentrée assez intéressante, je trouve, de Roquet, qui apparemment, j'avais pas vu le match contre Almeria, n'avait pas fait une bonne rentrée contre Almeria. Là, j'ai trouvé plutôt incisif, volontaire, etc. Des lacunes quand même qu'on aperçoit assez facilement, hein, tactiquement, même techniquement, les choix, etc. On voit qu'il doit encore apprendre, mais 15 minutes par-ci, par-là, il va commencer, pourquoi pas, à justement gagner en expérience. Donc c'était plutôt intéressant. Un Barça qui finit donc à 3-0, mais avec, on l'oublie pas, une première mi-temps qui a été très ronronnante, une deuxième qui a été un peu mieux avec les remplacements. Autre chose à noter en conclusion de ce débrief, c'est les aléas qui entourent Xavi, parce qu'il s'est passé des choses depuis la dernière vidéo que j'ai faite. Il y a Xavi justement qui s'est adressé en conférence de presse d'avant-match, et là lors d'une petite interview juste avant le match, qui reste dans une optique de « moi, on ne m'a strictement rien dit, je n'ai pas été informé de ». Alors, on ne sait pas, personne, encore une fois, n'a la réponse de qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que Xavi dit ça pour qu'ensuite ça tombe sur Laporta si Xavi se fait virer? Parce que si Xavi dit ça et qu'il se fait virer et qu'il dit « j'ai pas été informé par Laporta », bah Laporta, il va être mis sous le feu des projecteurs. Est-ce que réellement Laporta ne l'a pas tenu au courant et Laporta va quand même le virer? Dans ce cas-là, ce serait vraiment quand même très grave. Est-ce que finalement Xavi ne va pas être viré? On ne sait toujours pas, mais en tout cas, ça a avancé. Dans les tribunes, on a entendu plein de messages pour Xavi, pour conserver Xavi, etc. Quelques bribes de Laporta out, rapportées par quelques gens qui étaient justement au stade en train de regarder le match, mais c'était pas du tout le stade, hein, mais un tout petit peu. Mais surtout, beaucoup de Xavi Reds à la fin du match, on l'a bien entendu. En tout cas, nous avons validé la seconde place, c'est plutôt pas mal. On le rappellera lors du bilan qu'il faudra faire de cette équipe du Barça. Dernier match à Séville, ce sera samedi prochain, les amis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.